BFM Bourse, Guillaume Sommerer. On va parler à présent crypto et blockchain. On vous propose une émission spéciale ici auprès des Brognards à l'occasion du Paris Blockchain Week Summit. Émission spéciale sur BFM Business jusqu'à 17h pour parler, oui, des crypto-actifs, oui, de la blockchain, leur impact sur l'ensemble de vos placements. Vous connaissez notre slogan sur BFM Business. L'avenir est le seul endroit où on est tous certains de passer le restant de jour. Et la blockchain, comme les cryptos en contiennent une fraction, on leur dédie donc du temps. Et notre invité, sans doute la personnalité la plus puissante de cet univers crypto au monde, dans cette galaxie de la finance décentralisée. Sa plateforme revendique 90 millions de clients, 70% des volumes mondiaux, mesdames, messieurs, 7 fois plus que son principal concurrent, le PDG de Binance est notre invité sur BFM Business. Changpeng Zhao. Bonjour Changpeng Zhao et bienvenue en France. Merci de m'accueillir, c'est un grand honneur. Changpeng Zhao, alias CZ pour la communauté crypto, l'un des principaux bâtisseurs, c'est vrai, de cette nouvelle finance qui émerge, l'un des hommes les plus riches au monde aussi, dans l'univers crypto, la blockchain, la finance décentralisée. Pour vous interroger à mes côtés, deux experts bien connus de l'écosystème en France, Raphaël Bloch. Bonjour Raphaël. Bonjour Guillaume. Journaliste cofondateur du nouveau média crypto The Big Whale, et bienvenue, et le plus populaire des youtubeurs francophones, Owen Simonin, s'il fallait le nommer. Bonjour Owen. Bonjour Guillaume. Alias Asher et sa chaîne YouTube. Il sera intéressant d'ailleurs de vous entendre dialoguer tous les deux, puisque Owen est aussi à la tête de la société Just Mining et donc un entrepreneur engagé de l'écosystème français. Sizi, êtes-vous prêt? Je suis toujours prêt. Vous nous direz de là où vous êtes, comment vous voyez l'avenir de la finance décentralisée, de l'investissement crypto, l'avenir de la régulation et tout simplement l'avenir de Binance comme plateforme leader. D'abord, Binance et la France. C'est votre annonce du jour. Vous venez d'annoncer la création d'un incubateur à Station F au cœur de Paris dans le 13e arrondissement. Vous allez ouvrir des bureaux aussi dans la capitale française. Vous allez employer de plus en plus de monde. Toute une série d'annonces qui, Changpeng Zhao, sonne comme une déclaration d'amour à la France. Quelles sont vos ambitions en France pour Binance en France et pourquoi la France? Oui, nous aimons la France. J'adore la France. Je crois que la France associe de manière originale un fort gouvernement qui comprend l'entreprise, qui est en faveur des entreprises et en faveur de crypto et des innovations. Et qui associe à cela beaucoup de talents technologiques, ingénierie, mathématiques. Et c'est aussi un des pays du G7. Une des plus fortes économies au monde. Et puis, je crois que la France sera le leader de l'adoption crypto en Europe. Nous pensons que la France est l'un des meilleurs endroits où se trouver pour crypto, pour ce secteur. Il n'y a pas d'amour, comme on dit en France, il n'y a que des preuves d'amour. Quelles sont vos preuves d'amour à la France, les annonces que vous faites aujourd'hui à l'occasion de ce passage à Paris? Je crois que la France a déjà une réglementation claire en matière de crypto depuis 2017. Les régulateurs français sont stricts. Ils sont stricts, mais en même temps ils sont progressistes. Et le fait que cette conférence se tienne ici aujourd'hui le montre bien. On a pu mettre notre petite affiche We Love Binance sur l'édifice, merci. Et Martine, avant cela, a obtenu l'autorisation des régulateurs qui sont de l'autre côté de la rue et qui nous regardent. Donc des petites choses comme ça montrent que les régulateurs ici sont très progressistes. Oui. Je crois que c'est un cadre très pro-entreprise. Du coup, ces annonces, la création, c'est ça, dites-moi, la création d'un incubateur dans le 13e arrondissement de Paris, des bureaux à venir aussi au cœur de la capitale française, est-ce que vous pouvez détailler ces annonces et voilà, ces preuves d'engagement que vous voulez apporter aujourd'hui à ceux qui nous suivent sur BFM Business?
Oui, nous sommes très engagés. On a déjà un bureau à Paris, à 10 minutes d'ici, je crois. On a 50 personnes qui travaillent pour nous. Ça, c'est notre équipe. Et puis, on a assuré la transparence avec les régulateurs. On a annoncé aujourd'hui qu'on avait un partenariat avec Station F pour les incubateurs et on aura notre propre espace à l'intérieur de Station F et on travaillera avec eux pour choisir les projets les plus porteurs. Et nous allons suivre ces entrepreneurs qui font des projets Web 3 et les aider dans leur croissance. Tels sont certains des engagements, des petites contributions que nous avons apportées. Il y en a beaucoup d'autres. Vous parlez d'incubation pour des projets français à Station F. Allez-vous attribuer des ressources pour le développement de ces projets? Et si c'est le cas, quelles sont ces ressources que vous allez attribuer? Oui, nous pouvons aider les projets Web3 en particulier de nombreuses manières. C'est probablement notre équipe qui a le plus d'expérience en matière de conception de jetons. On peut leur dire quelles sont les bonnes conceptions. On a une période de vesting de 10 ans. Ainsi, les utilisateurs, c'est plus facile pour eux. Les investisseurs ne vont pas décamper au bout de 2 ans et on peut les aider à faire la première vente de jetons, l'IEO. On a beaucoup d'utilisateurs, donc plus de crédibilité. Et puis, si un projet décolle, on peut les introduire en bourse, leur fournir des liquidités. Donc, pour toutes ces raisons, on peut les aider à partir du jeton, du côté jeton. Et puis aussi, on a des forts entrepreneurs chez nous qui peuvent être des mentors pour aider ces gens-là à résoudre leurs problèmes, les lier à d'autres. On a des liaisons avec la plupart de ces gens-là. On peut les assurer la passerelle avec les régulateurs, résoudre les problèmes parce qu'on a subi beaucoup d'examens de la part des régulateurs et maintenant on a une forte équipe conformité. Pour toutes ces raisons, on est prêt à les aider. Une période de vesting de 10 ans, ça va changer certaines habitudes. Comment est-ce qu'un entrepreneur français qui a un projet dans le monde de la blockchain et des crypto-monnaies peut vous approcher pour essayer d'avoir sa chance d'être incubé à vos côtés à Station F? Oui. D'abord, on a une équipe ici. Ils peuvent communiquer avec notre équipe facilement. Par ailleurs, pour les entrepreneurs, vous savez, je veux d'abord que notre équipe investissement s'implique et pour tout projet où on investit, qu'on incube, chacun peut communiquer pratiquement avec moi, donc ils peuvent pratiquement m'envoyer un message. Ça, c'est surtout les projets qu'on choisit. Malheureusement, il y a beaucoup d'entrepreneurs à travers la planète qui veulent m'envoyer des messages. Je ne peux pas répondre à chacun d'entre eux. Mais je suis toujours disponible pour tous nos projets portefeuille, y compris en France. En France, vous savez qu'il y a déjà plusieurs grosses entreprises de l'écosystème crypto. On pense à Ledger ou Sorare. Est-ce que vous avez à nous citer d'autres entreprises pour vous qui sont très prometteuses sur le territoire français? LVMH, en tout cas, est remarquable. Mais il y a beaucoup d'autres sociétés technologiques, Ledger, l'une des plus importantes, avec des portefeuilles déjà en place. Ils sont basés à Paris, ils sont français, et ils ont en place un portefeuille d'auto-garde. Donc il y a beaucoup de ces joueurs
en France et nous voulons qu'ils croissent davantage. Nous pensons que la France a énormément de talent. Si on considère les 10 personnes les plus riches au monde, il y en a 9 aux États-Unis, une en France seulement, et ce n'est pas une société technologique. Donc on veut davantage de sociétés technologiques en France. Aujourd'hui, on utilise l'Internet, Google, Twitter, Amazon, tout ça. Ce sont les sociétés américaines. Nous voulons davantage de ces entreprises dans le monde Web 3 en France. Sur un autre plan, vous savez qu'en France, il y a le fameux statut de PSAN, un prestataire de services sur actifs numériques. Où en êtes-vous dans votre démarche? Est-ce que vous avez demandé à être enregistré? Est-ce que vous allez demander l'agrément en France? Oui. Nous voulons bien sûr cette autorisation et nous avons lancé la demande d'autorisation en France. Je ne connais pas bien le calendrier, mais nous voulons cette C'est une licence. question de semaines, de mois? Je ne sais pas avec précision. Nous n'avons pas le plein contrôle du calendrier, ça dépend aussi des régulateurs, mais le processus est lancé et je crois qu'il se déroule bien. Quel rapport entretiendrez-vous le jour où vous aurez peut-être, on l'espère pour vous, ce statut PSAN? Quel rapport entretiendrez-vous avec les autres PSAN du marché français? Est-ce que de par votre taille, votre gigantisme, vous ne pensez pas que vous risquez de leur couper un peu quand même l'herbe sous le pied sur ce marché? Non, je ne le crois pas. Je crois qu'actuellement, l'industrie crypto est si faible, il y a tellement de potentiel de croissance. À l'échelle mondiale, l'adoption crypto, c'est de l'ordre de 3 à 5%. Et sur ces 3 à 5%, donc 3 ou 5 personnes sur 100 qui ont des actifs crypto, et ils n'ont qu'une petite proportion de leurs actifs, sans doute moins de 10% en crypto. Donc, de tous ces points de vue, c'est pas la peine de se battre sur les 3 ou 5% du marché. Il faut au contraire augmenter le marché pour faire passer à 30%, 80%. Donc, nous pensons qu'il est prioritaire d'augmenter l'industrie et pour cela, il faut avoir beaucoup d'acteurs. Donc, nous investissons dans d'autres bourses locales et nous les aidons dans leur croissance. Nous voulons assurer leur croissance et nous voulons que ces portefeuilles d'auto-garde, nous voulons être leurs partenaires, le partenaire de l'Engine, nous voulons promouvoir l'ensemble de l'industrie. Nous ne voulons pas être un monopole, parce que crypto, ça marche avec un seul prestataire. En fait, il y a des milliers de bourses à travers le monde et nous sommes simplement l'une des plus grandes. Donc finalement, vous êtes plus dans une approche qui vous pousserait à créer des passerelles avec les acteurs français et européens plutôt que d'être dans une stratégie d'acquisition d'acteurs étrangers. Mais nous ne sommes pas du tout opposés au M&A et des investissements où nous serions actionnaires minoritaires. Nous sommes ouverts à tout ça. On a différentes filières. On peut investir dans les acteurs, être des acteurs, et puis faire des offres en même temps. Binance a à l'intérieur à plusieurs équipes qui sont en concurrence et qui se marchent sur les pieds. Pour un produit, on peut avoir 3 équipes qui sont en concurrence. Un qui commence à faire ceci, l'autre qui va redéfinir ses objectifs. Donc on a plusieurs équipes sur un projet. Nous pensons que plus il y a d'options pour l'utilisateur, en fin de compte, l'utilisateur va choisir les
meilleures options. Donc, on suit toujours différentes initiatives en même temps. Nous sommes très ouverts à investir dans des bourses françaises, mais très honnêtement parlant, il n'y a pas tellement de bourses locales ouvertes aujourd'hui. Donc c'est un marché qui débute et nous voulons davantage d'acteurs. On le rappelle, Changpeng Zhao, CZ, le PDG de Binance, est notre invité exceptionnel aujourd'hui sur BFM Business. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous annoncez tous ces investissements, un incubateur à Station F, de nouveaux bureaux à Paris, des emplois créés à l'avenir et davantage par Binance. Très bien. Est-ce que tout cela est conditionné au résultat de la présidentielle qui se joue? Vous intervenez, vous faites ces annonces en pleine présidentielle. Est-ce que le résultat de cette présidentielle pourrait impacter ces annonces que vous faites aujourd'hui? Est-ce que ces annonces sont au contraire inconditionnelles? Non, j'espère que ça ne dépendra pas de ça. Je crois que, quel que soit le président, un gouvernement doit être en faveur de la croissance. C'est important pour chaque citoyen. Et je crois que Web3, blockchain, crypto, c'est fondamental pour la croissance à venir. C'est une technologie monétaire nouvelle qui permet de créer une meilleure monnaie. C'est important pour l'avenir de la FinTech et pour tout secteur financier, particulier, futur traditionnel, gaming, etc. Je crois qu'il faut encourager la croissance et pour cela, il faut encourager ce secteur. Je ne connais pas la politique locale, il y a tellement de pays, je ne peux pas tout connaître. Mais jusqu'à présent, le gouvernement actuel, avec Macron à la présidence, a fait un travail extraordinaire. Quels que soient les résultats de l'élection, je pense que ça va continuer. Avec ces grosses annonces en France, est-ce que vous n'avez pas peur parallèlement quand même de l'impact de la régulation européenne? On parlait là de la présidentielle, mais il y a aussi l'impact réglementaire à l'échelle européenne. Il y a un proverbe chinois qu'on aime bien qui dit « Quand le vent souffle, certains bâtissent des murs, d'autres des moulins ». La réglementation MiCA et les règles à venir en Europe constituent-ils des murs? Viennent-ils perturber le potentiel du secteur en Europe ou au contraire, y voyez-vous un moulin et une démarche constructive? Oui, nous avons une perspective à long terme équilibrée. Il arrivera que certains nouveaux règlements seront trop stricts pour notre secteur, d'autres sont trop souples. Donc il y aura un petit peu des montagnes russes, des oscillations qui vont se produire jusqu'à ce qu'on parvienne au bon équilibre. Nous pensons que ça va prendre du temps, des années, peut-être même des décennies. Mais dans ce secteur, nous avons une stratégie à long terme. Nous avons cette mentalité, nous pensons que certains règlements sont trop négatifs. Ça ne fait rien, on peut s'en accommoder. On peut travailler avec les régulateurs pour retrouver un équilibre. Ça prendra des années pour que ça parvienne à un bon équilibre. Et puis on a l'énergie pour tenir la route. Owen. Vous êtes le plus gros exchange au monde et vous gérez naturellement les plus gros volumes financiers dans le monde de la blockchain et des crypto-monnaies. Que répondez-vous aux gens qui vous parlent de